Quelle est la meilleure période pour se lancer dans le e-commerce? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je parle d'e-commerce, web marketing, mindset, tout ce qui m'intéresse en gros. Donc, si ces sujets te tiennent à cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Donc, on va parler de quelle est la meilleure période pour se lancer dans le e-commerce ou dans le dropshipping ou dans Amazon ou peu importe. Le meilleur, euh, pour moi la meilleure période pour commencer, c'est vraiment septembre-octobre. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs fêtes très importantes qui arrivent juste après et qui vont vous permettre de vous booster les ventes très très facilement. Et donc, c'est la meilleure période. C'est pour moi, voilà. C'est clair que je ne vais pas vous dire lancez-vous au mois de juillet ou au mois d'août. Parce qu'au mois de juillet et au mois d'août, c'est beaucoup plus calme parce que les gens sont en vacances, etc. Encore une fois, c'est du bon sens tout ça. Pourquoi septembre-octobre, c'est le meilleur moment pour se lancer? C'est parce qu'après, vous avez des fêtes nationales, vous avez des fêtes comme Noël où il y a un boost clairement de vente globalement dans le monde entier. Après, vous avez les soldes et la Saint-Valentin, où vous pouvez tirer votre épingle du jeu par rapport à ça. Et après, vous enchaînez sur la fête des mères et la fête des pères. Donc vous voyez qu'il y a une multitude de fêtes qui vont vous permettre de booster vos ventes intelligemment. Et donc, il y a toujours un moment pour se lancer. Il y a toujours un moment pour se lancer comment ça s'appelle, dans votre planning quand vous voulez lancer un business. Essayez d'être logique et d'avoir du bon sens par rapport à tout ça. C'est super important parce que c'est ce qui va, c'est ce qui va faire que vous allez créer une roadmap intelligente. Une roadmap, c'est quoi? C'est une feuille de route. Encore une fois, quand on se lance dans n'importe quel business, il faut créer une feuille de route, il faut créer des objectifs par mois, par trimestre, à l'année, etc. Et du coup, je vous invite fortement à créer cette roadmap et des objectifs en fonction des événements qu'il peut avoir. Voilà, encore une fois, c'est important. Là, en l'occurrence, demain, vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, ben là, c'est la meilleure période pour se lancer dans l'e-commerce. Parce que de fin août jusqu'au mois d'octobre, ben voilà, vous êtes jusqu'à fin octobre, vous êtes en phase où vous pouvez créer votre shop, etc., etc. Et cetera. Et après, vous préparez pour Noël. Après, tout dépend du business. Si, parce que je parlais d'e-commerce en général, n'oubliez pas que l'e-commerce, par exemple le dropshipping, les délais de livraison, selon les fournisseurs, selon le type de business model peut être long. Ça peut être de 2-3 semaines. Ça peut être ramené à plus court dans certaines situations selon les fournisseurs, mais ça sera toujours du 10 jours. Donc le dropshipping, à ce moment-là, le mois phare va être plutôt pour moi le mois de novembre et la première semaine de décembre. Après, c'est complètement grillé pour le dropshipping selon moi pour être dans les deadlines pour Noël. Ensuite, vous avez d'autres types de business. Vous avez le business sur Amazon, le fait de mettre du stock et tout. Si vous vous préparez intelligemment, vous pouvez vendre sur Amazon et du moment que vous avez du stock, le gros avantage d'Amazon, c'est qu'il livre en 24 heures. Donc au 20, vous pouvez vendre. Et ça, c'est complètement magnifique. Et je vous dis ça, on parle de fête, mais ce qui est super important aussi de comprendre, c'est que le jour de Noël ou après Noël, du 25 au premier, on aurait tendance à dire qu'on ne vend plus, et c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de gens qui vendent parce que ils ont reçu de l'argent, qui achètent parce qu'ils ont reçu de l'argent, et ils achètent ce qui leur plaît, et ils profitent, voilà, ils profitent de la fin du rush pour regarder, pour profiter des dernières promotions, etc. etc. Donc négligez pas ça dans votre stratégie. Par exemple, si vous faites des promotions, de marquer prolongation Noël, tu sais, de faire une offre, etc. Prolongation Noël jusqu'au 31 décembre. Et vous verrez que vous aurez des ventes. Des ventes, elles y sont. Moi je l'ai constaté chaque année. Au début j'avais pas de. J'avais une chute, j'avais une baisse, etc. Mais quand j'ai mis en place ce système de prolongation de Noël, je me suis aperçu que finalement ça vendait. Et du coup, c'est juste qu'il faut leur mettre le message, leur mettre sous les yeux les produits. Et dans tous les cas, ça passe. Et en plus de ça,
beaucoup de concurrents coupent les pubs ou ralentissent les pubs parce qu'eux-mêmes ils sont en fête et ils estiment qu'il y aura moins de monde. Et justement, c'est là où vous avez une carte à jouer. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi à regarder Ecom Life, c'est une vidéo de 6 minutes, vous l'avez dans la description, il y a que ça. Dans la description, maintenant, j'ai mis que ça. Vous avez ce lien-là, regardez, c'est sur 6 minutes. Je parle du mouvement de l'aventure Ecom Life. Si vous voulez vous lancer sur Internet, en e-commerce, je pense que ce programme peut vous plaire. C'est un programme à 2 balles, à 2 euros, donc autant en profiter. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!